L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci, Monsieur le Président. Je me sens très interpellée par ce projet de loi C-19 qui vise à modifier le code criminel et la loi sur les armes à feu. Le NPD reconnaît qu'il y a des améliorations à apporter au registre des armes à feu depuis son instauration, mais en fait, notre parti a proposé plusieurs modifications pour améliorer ce registre et en faire un outil qui sera plus efficace et qui n'entravera pas les droits des citoyens. D'ailleurs, notre défunt chef, Jack Layton, avait mis de l'avant une proposition très positive qui incluait de décriminaliser le fait qu'une personne ait oublié d'enregistrer une arme à son premier oubli. Cette proposition permettait aussi donc de conserver les bienfaits de ce registre, de ce programme d'enregistrement. Aussi, il prévoyait, comme l'a dit ma collègue un peu plus tôt aujourd'hui, que les frais d'enregistrement soient retirés. Donc, plutôt que de rassembler les gens, de trouver des solutions, d'établir des ponts entre les diverses positions, d'essayer de créer un consensus entre les personnes, comme le NPD le préconise, les conservateurs imposent encore une fois leur vision, leur idéologie, tout ça pour faire en sorte que leurs promesses électorales soient tenues sans considération des revendications de tous les groupes de la société qui donnent leur avis et qui sont contre l'abolition de ce registre d'armes à feu. C'est aussi sans égard et sans écoute aux policiers, aux nombreux policiers qui utilisent ce registre des armes à feu à tous les jours, et ce, dans toutes les régions à travers le Canada. Les conservateurs préfèrent aller de l'arrière, gaspiller l'argent des contribuables et effacer toute trace de progrès. Donc, les conservateurs veulent à tout prix éliminer toutes les données, peu importe le prix, peu importe l'utilité et peu importe les 2100 vies que l'on juge avoir été sauvées grâce à ce registre-là. Au Québec, on reconnaît l'importance d'un tel registre pour protéger les citoyens et les citoyennes, pour réduire la violence qui a été faite aux femmes et donc pour ces femmes qui vivent dans des milieux violents, d'abus de pouvoir et de menaces constantes. En fait, les groupes de femmes, à la suite, on le répète de jour en jour parce que c'est un événement qui a marqué le Québec, mais que le massacre de la Polytechnique et aussi la violence qui a eu lieu au collège Dawson. Donc, ces groupes de femmes ont revendiqué l'importance de maintenir le registre des armes à feu pour avoir un meilleur suivi des détenteurs, sur les détenteurs de permis et permettre à la police de retracer les criminels, voire les meurtriers. C'est malheureusement une réalité qui est encore existante en 2011 et le registre des armes à feu constitue un outil qui nous permet d'effectuer des vérifications sur les permis des détenteurs d'armes et des recherches sur ces personnes-là. Donc, si le gouvernement abolit le registre, il enlèvera l'obligation de vérifier les informations reliées aux détenteurs ou de ceux qui font des achats ou des ventes d'armes. Donc, ça risque d'affaiblir la valeur d'un permis. En plus, nous l'avons répété à plusieurs reprises, mais ça vaut la peine de le répéter encore parce que l'Assemblée nationale du Québec, donc les élus qui représentent toute la population du Québec en entier, a voté unanimement la semaine dernière pour préserver une partie du registre de l'arme à feu. On rejette cependant cette volonté de l'Assemblée nationale du Québec du revers de la main par les conservateurs. Et en plus, les conservateurs disent si le Québec veut instaurer son propre registre, eh bien, qu'il le fasse, mais sans les données du fédéral. Donc, encore une fois, une question de sécurité publique. Les conservateurs veulent taxer les provinces autant qu'ils le peuvent. Et au lieu de gaspiller cet argent des contribuables québécois qui ont financé le registre, pourquoi ne pas agir de bonne foi, positivement, de façon constructive et leur donner accès à ces données, à ces informations qui peuvent sauver des vies, rappelons-le. Donc, de plus, en matière de sécurité publique, les conservateurs sont vraiment en contradiction en apportant ce projet de loi-là. Si je donne juste un exemple par rapport à ma circonscription à Beauharnois-Salaberry, qui est située à la frontière des États-Unis et de l'Ontario, on peut réaliser clairement qu'il y a un problème de trafic d'armes, de trafic de drogue et de cigarettes. Donc, il y a de plus en plus d'éléments
insécurisants qui sont très effrayants pour la population, qui ont été soulevés. D'ailleurs, la semaine dernière, pas plus tard que vendredi, je rencontrais la mairesse de Dundee qui m'exposait un problème de plus en plus grandissant, de plus en plus important, à l'effet que il y a des propriétaires de terres qui sont intimidés de jour en jour, de plus en plus depuis au moins 1 an, parce que il y a la surveillance de la part de la GRC, des policiers de la Sûreté du Québec est diminuée pour augmenter il y a eu un projet pilote qui s'appelle le projet pilote de Québec en Venise, qui est excellent, qui a été implanté à l'ouest du poste frontalier de Franklin. Mais entre Franklin et Dundee, il reste un pan de la frontière qui manque de surveillance et où de plus en plus de criminalité s'effectue. D'ailleurs, un exemple très concret, l'hiver dernier, il y a une résidence d'une personne qui n'est pas du tout impliquée dans la criminalité qui a été incendiée par des groupes criminels. On n'a pas réussi encore à identifier qui sont ces groupes. Les gens sont terrorisés à l'idée que d'autres demeures puissent être incendiées. Et puis, les gens vivent l'intimidation, donc ils n'osent pas dénoncer les actes qui sont perpétrés autour d'eux, sur leur terrain ou sur eux-mêmes. Le ministre de la Sécurité publique s'est lui-même déplacé au mois de juin cet été pour aller constater l'ampleur de la problématique à Dundee. Il a rencontré la mairesse de Dundee, il a pris le pouls de la situation, il a reconnu qu'il fallait intervenir pour renforcer la sécurité des citoyens, mais jusqu'à ce jour, la mairesse de Dundee n'a pas reçu d'informations, n'a pas eu de suivi sur la situation. Les citoyens veulent une augmentation des effectifs des policiers afin d'augmenter la surveillance des activités, et puis que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime, étant donné que ma circonscription est bordée par le lac Saint-François. Les officiers de la GRC ne pourraient-ils pas former un groupe d'intervention en collaborant avec les policiers de la province de l'Ontario, avec les policiers de la réserve Mohawk d'Akwesasne et la Sûreté du Québec? Est-ce que c'est trop demandé au gouvernement conservateur d'assurer une sécurité à ces endroits-là? Les différentes compétences pourraient être mises en commun pour démanteler les réseaux criminels qui ne cessent de prendre de l'expansion depuis que la sécurité a été renforcée à l'ouest du poste frontalier de Franklin. Et je continue dans le même sens, en parlant du poste frontalier. Ce poste frontalier a été fermé. On parle toujours de Franklin en avril dernier. C'est un facteur qui réduit la sécurité publique dans mon comté, étant donné que les douaniers qui travaillaient à la surveillance de ce poste frontalier-là ne travaillent plus, et donc la surveillance du côté canadien ne s'effectue plus à cet endroit-là. Par contre, du côté américain, ils ont renforcé la sécurité, eux, de leur côté. Est-ce que c'est pas une absurdité, qu'est-ce qui vient de se passer? On a tenté de continuer à travailler avec les conservateurs pour ramener ce poste frontalier et pas de succès jusqu'à maintenant, mais on espère toujours. Alors, au lieu de passer du temps à détruire ce qu'on a réussi à construire depuis des années, pourquoi ne pas se pencher sur des solutions concrètes à des problèmes concrets de sécurité publique qui inquiètent de plus en plus les gens de mon comté, mais les gens aussi de l'Ontario, les gens d'Akwesasne et les Américains. Le problème entre le registre des armes à feu et les frontières est criant. L'Agence des services frontaliers du Canada n'échange pas de renseignements avec les responsables du registre pour ce qui est des fusils importés grâce au permis d'exploitation d'un commerce. Par conséquent, certaines armes à feu sont retrouvées sur le marché noir. Et j'ai 2 exemples très rapidement, étant donné que le temps file. En Colombie-Britannique, en 2007, il y a eu un rapport de la GRC qui a expliqué que il y avait eu des armes à feu qui s'étaient retrouvées sur le marché noir, étant donné que ces armes avaient pu passer sous prétexte qu'il y a des compagnies de films, de production de films, qui avaient besoin des armes à feu dans leurs films. Et donc, ils ont réussi à faire passer ces armes-là légalement pour un prétexte. Et ces armes se sont retrouvées ensuite dans le marché noir, vendues à qui mieux mieux. Deuxième exemple qui s'est passé pas plus tard que le 25 octobre de la semaine dernière, on a eu, la GRC a eu besoin de faire le rapatriement, en fait, d'aller chercher à faire des raids dans les boutiques ou dans les magasins d'armes à feu, étant donné qu'il y a eu des reproductions d'AK-47 qui ont été importées de la Chine dans des convois de marchandises où c'était inscrit
que c'était de la marchandise, des jouets, de simples jouets. Alors que la GRC s'est rendu compte que les armes à feu pouvaient facilement être modifiées par certains 2-3 morceaux au maximum et devenir des armes meurtrières. Donc, ils ont dû rappeler tout ça. C'est incroyable ce qui a pu survenir. Et je termine sur le fait que le registre est consulté plus de 17 000 fois par jour par les policiers. Est-ce que c'est une information utile? Je crois que oui. Et je voudrais dire à mes collègues que ce projet de loi n'est pas consensuel et il faut le rejeter pour pouvoir, à la limite, le retravailler pour prendre en considération tous les avis. Merci. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Compton-Stanstead. J'aimerais féliciter ma collègue pour sa présentation. Au Québec, particulièrement dans les communautés rurales, et notre collègue d'Alfred Pellin en parlait tout à l'heure, dans plusieurs de nos circonscriptions, il y a une dualité qui existe, rurale et urbaine. On retrouve ça aussi ailleurs au Canada. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'écouter les groupes de revendication comme les femmes, les communautés autochtones, les corps policiers, la GRC qui veut garder le registre des armes à feu d'épaule? Expliquez-nous pourquoi c'est important d'écouter ces groupes-là. La députée de Beauharnois-Salaberry. Je remercie mon collègue pour sa question très pertinente. Effectivement, je vis dans une circonscription qui est à la fois rurale et à la fois urbaine, où il y a une communauté Mohawk d'Akwesasne et les revendications sont divergentes. Sauf que tout le monde s'entend pour dire que la sécurité publique prime. Donc, oui, il y a des chasseurs, oui, il y a des gens qui utilisent des armes à feu et qui sont responsables, mais on a besoin d'avoir un suivi plus serré, ne serait-ce que pour éviter que des crimes soient commis. Et puis, sur ça, j'ai une statistique. En 2009, 7000 certificats d'enregistrement ont été révoqués pour des raisons de sécurité publique. Donc, c'est utile, le registre des armes à feu. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member for Vegreville-Wainwright. Thank you very much, Mr. Speaker. And no, that's not the issue I'm going to talk about today. I'm not sure if the member is aware of how much impact this issue's had on people who are no longer in the House of Commons. And there's a good reason for that. The reason is that there is broad support for getting rid of the long gun registry. It doesn't work. It doesn't make our society any safer. It has nothing to do with crime. And she just made a comment, and I was quite shocked that that kind of a comment is still being made by members of the opposition. The comment was that public safety is the number one issue, and you need better control to avoid crime. Well, the member has to know, Mr. Speaker, that criminals certainly don't register their firearms. And if criminals have some firearms registered, they're highly unlikely to register the ones they use in committing a crime. So the argument really doesn't make any sense. And I'd just like to ask the member why she would still make an argument like that. It's just quite shocking, really. L'honorable député de Beauharnois-Salaberry. Au contraire, je continue et je persiste et signe le registre des armes à feu. Justement, si toutes les armes étaient enregistrées, on pourrait effectuer un suivi plus serré sur ces armes-là et il y aurait justement moins d'armes sur le marché noir. Donc, moins d'armes facilement utilisables par les criminels qui ne pourraient pas être retracées. Donc, c'est justement, on a besoin d'un contrôle plus grand pour éviter des situations comme en Colombie-Britannique en 2007, comme le rapport de la GRC le stipulait, et comme le problème qui est survenu le 25 octobre dernier avec les AK-47 modifiés qui provenaient de la Chine. Donc, on a besoin de tous ces outils-là pour donner les possibilités pour les policiers d'intervenir de façon correcte et appropriée. Nous avons le temps pour une brève question et brève réponse. L'honorable député de Sherbrooke. Monsieur le Président, alors j'aimerais poser une question à ma collègue de Beauharnois-Salaberry qui, j'aimerais savoir si elle pense que ce gouvernement-là, en faisant ce qu'ils font présentement, se tiennent debout pour les victimes, parce qu'on sait que plusieurs groupes de victimes comptent garder le registre des armes à feu. J'aimerais qu'elle commente là-dessus si ce gouvernement-là, qui se dit toujours du côté des victimes, en faisant ça, est-ce qu'ils se tiennent vraiment de ce côté-là?
Honorable député de Beauharnois-Salaberry. Merci à mon collègue, merci Monsieur le Président, et puis merci à la question de mon collègue. Au contraire, je pense que les conservateurs, avec ce projet de loi-là, visent simplement à remplir une promesse sans tenir compte de toutes les revendications de tous les groupes, que ce soit les victimes, que ce soit les policiers, que ce soit la sécurité publique, des citoyens qui revendiquent tout ça. Donc, c'est vraiment un manque d'écoute et un manque de bonne volonté pour faire avancer les dossiers, tout le monde ensemble, de façon constructive. Resuming debate.